Merci beaucoup. Elle était là hier, elle est encore là aujourd'hui. Merci beaucoup. Et bonsoir, monsieur. Bonsoir, maman. Et bonsoir, mes sœurs. Est-ce que nous sommes ici à un niveau? Est-ce que nous sommes ici à une conférence politique? Non. Est-ce que nous pouvons dire bonsoir à papa? Les chrétiens, les chrétiennes et les musulmanes se sont rassemblés pour écouter les présentations qui nous enseignent bien de choses. Les professeurs qui nous ont enseigné hier, ils ont commencé à nous enseigner. Continuons de prier pour Dad, pour papa et mes frères qui sont ici. Je veux qu'on discute parce que, vous savez, l'unité et la paix ne peuvent pas être sous-estimées. Nous devons avoir cette unité, nous devons vivre ensemble. J'ai appelé ma maman aujourd'hui. J'ai dit là où j'ai amené la femme hier, les gens n'étaient pas à l'aise. Quelque chose m'a dit que tu l'as commencé, personne ne nous a forcé d'être chrétiens. Personne ne nous a forcé d'être musulmans. Mais nous sommes toujours en relation. Nous apprenons de nos frères musulmans et chrétiens. À la maison, il n'y a personne qui vient nous enseigner. Et notre arrivée ici, la session est très merveilleuse. Les chrétiens nous accueillent. C'est pas dit que qu'est-ce que les musulmans viennent ici. Ah non, nous remercions pour les gens qui sont là, qui accueillent les gens. Je prie que ce programme continue. Que Dieu continue de donner à notre Père tout ce qu'il faut pour continuer ce programme. Mais que nous continuions d'interagir. Papa, qu'on fasse ce programme chaque mois, que Dieu vous garde pour nous. S'il vous plaît, mes sœurs, voyons les musulmanes, les femmes musulmanes comme nos sœurs. Et voyons aussi les chrétiennes comme nos sœurs. Dieu sait pourquoi et il a fait de nous ce que nous sommes maintenant. Beaucoup d'entre nous sont dans les hôpitaux, certaines sont en prison, certaines sont sans enfants, mais nos cas ne sont pas les mêmes. Mais Dieu aidera tout le monde dans cette difficulté. Nous sommes ici pour voir que on nous a dit que les musulmans et les chrétiennes doivent vivre pour avoir la paix. Alors on ne sort pas pour dire que oui, celui-ci est chrétien, l'autre est musulman, donc on ne doit pas vivre ensemble. Malgré la religion, il n'y a pas de religion qui veut qu'on tue les gens. Il n'y a pas de religion qui veut qu'on se distingue de l'autre. Parce qu'on vit ensemble, on est dans la même cour, on ne veut pas donner la allumette à l'autre parce que ce n'est pas de ma religion. Ayons la paix. C'est lorsqu'il y a la paix au Nigeria que si le gouvernement dit fais ceci, fais cela, on va dire non. Celui-ci, malgré sa tribu, oui, moi je vais l'aider. C'est parce que nous ne sommes pas unis, c'est pourquoi on a le problème. Parce qu'on ne se voit pas comme étant un. Notre papa et notre maman ne peuvent pas le faire tout seul. On a besoin des sœurs, on a besoin de tout, des pasteurs et les musulmans, qu'on prêche l'unité, on prêche la paix. On doit travailler ensemble, on doit prendre soin de tout le monde. Si quelqu'un tombe ici, est-ce qu'on va dire qu'on ne peut pas le relever parce que la personne est musulmane? Non. Alors, arrêtons la distinction. On traverse beaucoup de choses au Nigeria, mais lorsqu'il y a la paix dans notre cœur, lorsque nous entraidons, même avec 100 naira qu'on aide quelqu'un pour le transport, est-ce que cela va détruire la personne? Mais plutôt ça donne la paix. Lorsqu'on aide quelqu'un, alors ce que vous mangez n'est pas à vous, mais ce que vous aidez, ce que vous donnez à quelqu'un, c'est à vous. Donc marchons ensemble, travaillons ensemble, alors voyons-nous comme unis, comme je le dis, qu'il n'y ait pas de distinction parmi nous. Si on n'est pas ensemble, si on n'interagit pas, comment on peut initier le changement? Si on ne vit pas ensemble, comment on peut voir?
on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Donc, si on évite la personne, on ne peut pas parler à la personne de se joindre à moi. Donc, il faut être proche de la personne pour parler à la personne. Si on évite la personne, on ne peut pas lui parler. Donc, enseignons à nos enfants la bonne chose. Si nous sommes bons dans nos familles, les enfants seront beaux. Si on est heureuse et on prend soin de nos enfants, on prend soin de notre mari, si ce qu'on enseigne à la mosquée ou ce qu'on apprend à l'église, vous allez voir que l'enfant va grandir et avoir la crainte de Dieu. Ce n'est pas à cause de la religion que l'enfant ne va pas bien croître, mais c'est l'influence sur les enfants, c'est ce qu'on enseigne aux enfants. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à avoir l'amour pour notre voisin, que Dieu nous aide afin d'avoir de l'argent. Les choses sont difficiles ici, mais à partir d'aujourd'hui, les choses seront bonnes pour nous. À partir de ce jour, quand on retourne chez nous, ce qui était impossible deviendra possible pour nous par la grâce de Dieu. Alors, arrivé ici, alors, nous aurons la faveur de Dieu. Amen. Faites un banc pour elle. En vérité, c'est un message d'unité. En vérité, c'est un message de paix. Lorsque le professeur parlait, elle a dit que le changement